Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC, du SP, du Nasdaq. C'est le week-end, même si c'est un jour en avance parce que vous n'êtes pas sans savoir que les marchés sont fermés vendredi. Donc je vais pouvoir vous offrir une version longue, la version du week-end, un jour avant. Et avant tout ça, je voudrais vous teaser avec un graphe que j'ai publié parce que c'est vraiment délirant. Mesdames, messieurs, je vous présente ici le graphe de l'or par rapport au SP500 dividendes réinvestis sur une période de 25 ans. 1062% pour le gold, 312% pour le SP500 dividendes réinvestis. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que si vous voulez investir dans l'or, je reçois tous les jours des messages sur le sujet. Je vais vous expliquer en gros comment vous pouvez faire si ça vous intéresse. Mais bien sûr, ça sera à la fin, donc je vous inflige pas ça si ça ne vous intéresse pas en début de vidéo. Et voilà sous les yeux, parce que je l'ai sous les yeux, le SP5, le CAC 40 en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, on voit que c'est pas la queue qui remue le chien. Quand une tendance arrive sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, généralement l'unité de temps supérieure tient. Ok, il faut pas confondre le clapot, les vagues et la marée. La marée étant montante, on peut avoir des vagues et du clapot en sens inverse, mais globalement, ce sont les unités longues qui l'emportent. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit sur les données hebdomadaires ou mensuelles, que ce soit le rouge ou le gris, vous voyez bien qu'on a des pics et des creux ascendants. Donc à partir de là, il était possible, ok, que les cours rebondissent. C'est ce qui est en train de se produire. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va monter jusqu'au précédent record. Je vais simplement dire que voilà, on casse pas des résistances et des supports sur une unité de temps supérieure comme si de rien n'était. D'ailleurs, vous remarquez que l'unité de temps hebdomadaire nous fait l'offrande ici d'une étoile du matin. 3 bougies, une bougie rouge, bougie 1 rouge, bougie 3 verte. La bougie 2 peut être verte ou rouge. Il ne faut pas que les corps se chevauchent. Les mèches peuvent se chevaucher, mais les corps ne se chevauchent pas. Bon, bah c'est parfait, c'est très bien. Il est plausible que le rebond continue encore au moins un petit peu. Et on passe tout dessus. Je vais montrer les données journalières. Je vais faire indice par indice, ça sera plus facile. Vous avez sur l'indice CAC 40 toujours une structure en données journalières qui est baissière. Vous voyez, on a des pics. Alors c'est un petit peu particulier parce que pour avoir une vraie structure baissière, vous le savez, hein, il faut avoir des pics et des creux qui sont descendants. Je vous en ai souvent parlé. Mais là, on a simplement des pics ascendants et des creux descendants. Donc normalement, si on s'en tient à la règle que je vous ai présentée, on devrait être en tendance neutre. Mais bon, quand depuis les plus on a perdu 15%, voire 20%, on peut pas parler de tendance neutre. Ok, ce sont des cas un petit peu, on va dire, peu classiques de crash, où on n'a même pas le temps de respirer avant de s'effondrer. Le problème qu'on a, c'est que si vous suivez ma méthode, vous dites, enfin qui n'est pas ma méthode, hein, c'est la base, hein, la théorie de dos. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer par une tendance neutre. Et pour passer par une tendance neutre, il faudrait passer par la case pic ascendant, creux descendant, comme on a eu ici des pics ascendants et des creux descendants, mais dans l'autre sens. Et là, le problème, c'est que en gros, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Ça n'a pas beaucoup de sens. Parfois, il faut faire preuve de flexibilité. Et je dirais que malheureusement, on peut pas espérer avoir une tendance neutre pour l'instant. Au regard de cette image-là, je considère qu'on est en tendance neutre simplement par principe parce qu'on a repris plus de 10% depuis les plus bas ici, vous voyez, enfin c'est pas vrai, on a pris jusqu'à 8,6%. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas, mais pour l'instant, je considère que tant que on n'a pas passé au moins cette zone de résistance des 70, 75, 67, 85, on est toujours fragilisé. Hein. J'ai pas de test à vous proposer sur le CAC 40. Je l'ai fait sur le backtest sur le SP500. Retenez simplement que voilà, on est en rémission, mais on n'est pas en tendance haussière, ça c'est certain. On peut simplement dire que c'est pas aussi baissier qu'avant et c'est normal parce qu'on est sur une zone de support de moyen long terme. On passe tout de suite au Nasdaq. Je vais finir par le SP500 qui est le terrain de jeu du backtest. Et comme vous pouvez le constater, là aussi, hein, la problématique est la même. Hein. On était en tendance qui était négative, qui était baissière. Là, pour le coup, c'est pas comme le CAC 40. Hein. On avait bien nos pics et nos creux descendants. Vous voyez, pic descendant, creux descendant. Regardez bien la séquence si vous démarrez. Hein. Ok, on avait des pics ascendants, creux ascendants, tendance haussière. On a cassé
cette zone de support, donc la tendance était neutre, et une fois qu'on a inscrit des pics descendants et des creux descendants, donc clairement à partir de là, on était en tendance baissière. Malheureusement, le crash a été tellement violent que ça nous servait pas vraiment, puisque on était déjà sur la zone de support qui était censée être l'objectif, à savoir la zone de support hebdomadaire. Bon, ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'on rebondit. Il y a eu un petit excès ici, hein, on a cassé la zone, mais rien d'important, hein, on rebondit. Et la tendance est toujours baissière. Pour qu'elle soit invalidée, vous l'aurez compris, il faut passer au-dessus, comme ça on aurait des pics ascendants et des creux descendants. Et après, il resterait encore à consolider pour avoir des pics et des creux ascendants pour être en tendance haussière. On est loin du compte, ok? Passons déjà les 20, 270, 20, 180, parce que tant qu'on les a pas passés, eh bien, on peut envisager d'être simplement en rebond technique avant une nouvelle attaque baissière. Faut pas se leurrer. Vous voyez, d'abord, là, on a ouvert un gap. J'aimerais bien qu'on le comble rapidement parce que un gap non comblé, c'est un signe de force dans le sens où il se produit. Donc, un gap baissier non comblé, ça serait vraiment de très mauvais augure pour la suite. Mais pour l'instant, on va dire que c'est de la rémission. On est sur une zone de support. Ok, je vous montre les données hebdomadaires et c'est pareil. Hein, il n'y a aucune raison de penser que cette fois-ci sera différente des autres. Hein. On était sur une structure haussière avec des pics et des creux ascendants. Voilà, hein, c'est pas remis en cause. Les données mensuelles non plus sont pas à remettre en cause. On est en tendance de long terme haussière sur le Nasdaq et vous le voyez bien, hein, puisqu'on a des pics et des creux qui sont ascendants sur le long terme, même si ce sont des grandes vagues, c'est très valable. Je vous montre le SP500 pour terminer. Les données mensuelles, bon, elles sont pareilles, elles sont haussières. Les données hebdomadaires, elles sont haussières également. Bon, vous allez dire, oui, il y a une petite cassure, ouais, mais elle n'était pas très significative et on était en pleine panique. Hein, donc, je considère pas véritablement ça comme une cassure. Je considère toujours que la zone des 56, 60, 51, 00 tient. Et les données journalières également, hein, sont en tendance baissière, mais sur support. Vous voyez, on a bien des pics et des creux descendants, mais on est sur une zone de support, donc terminus théorique, hein, des tendances baissières. Je répète une troisième fois, zone de support sur une unité de temps supérieure, on y est. Donc, je vous ai dit que j'allais backtester avec vous quelque chose. Alors, normalement, je l'ai utilisé beaucoup, ça, dans mon trading sur les données journalières. Mais là, ça vient de se produire sur le SP500 sur les données hebdomadaires. Et comme je l'avais jamais testé, j'en ai profité pour le tester, aussi bien pour moi que pour vous, que pour moi. Et voilà l'idée. Retenez bien ce setup parce que ça peut vous intéresser pour jouer les rebonds techniques. Vous avez besoin du stochastique. Le stochastique, ou la stochastique comme vous voulez, le stochastique, c'est un des indicateurs techniques les plus nerveux qui soit. C'est pour ça que beaucoup ne l'aiment pas, parce que vous avez des rebonds comme ça qui finalement ne vont pas très très loin, parce que les gens l'utilisent mal. Les gens utilisent le stochastique comme un indicateur lourd qui est censé vous annoncer une nouvelle tendance. Alors c'est un indicateur super nerveux qui vous annonce surtout des rebonds techniques. Les gens, enfin les traders débutants n'apprécient pas le stochastique à sa juste valeur à mon avis. Et justement, on va voir. Donc j'ai un premier conseil à vous donner. Ne regardez pas ce qui se passe, c'est à l'expérience, hein, vous le trouverez pas dans les bouquins, ça, donc vous avez le droit de pas être d'accord. Mais ne faites pas attention aux signaux qui apparaissent entre la zone de surachat et la zone de survente. Moi, j'utilise que les signaux qui se produisent en surachat et en survente. Et en l'occurrence ici, vous voyez, il y a le croisement stochastique signal. Ok. Et ceci a de particulier qu'il se produit, bon ça se voit pas bien, mais ça se passe en fait dans la zone de survente. Et je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez, lorsque le stochastique le croisement se passe dans la zone de surachat, vous avez souvent une baisse, comme ici. Parfois c'est très limité, comme ici. Parfois c'est beaucoup plus intéressant, comme là. Et c'est l'inverse. Ici, vous voyez le MAC, le stochastique croissant signal dans la zone de survente. Ok. Et j'ai regardé ce qu'il se passait et si on pouvait espérer faire R1, R2, R3. Alors, ça veut dire quoi R1, R2, R3? Ça veut dire que je vous donne un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours mieux pour commencer. Donc le signal a eu lieu ici, on était bien en zone de survente, en dessous de 80. Le signal a eu lieu sur cette bougie-là. On va mettre le stop de protection sous les plus bas du cycle de survente du stochastique, donc clairement ici. Le plus bas il est à moins 5,84. Alors, soit en clôture, soit en touchette.
Ça fonctionne beaucoup mieux en clôture qu'en touchette, mais le problème c'est quand c'est en clôture, vous contrôlez moins la perte. Hein, mais il y a beaucoup de cas où ça s'est déclenché en touchette, alors qu'en clôture ça aurait été un succès. Hein. Bref, et vous voyez qu'au mieux on a eu un super signal qui vous permettait d'avoir plus de 20%. Donc on a fait une fois, deux fois, trois fois à distance stop de protection qui a été à 5,84. Ok. Je vous montre un autre exemple. Là, triple succès aussi. Le signal a été donné sur cette bougie là. Le stop de protection, il est mis sous les plus bas à -7. Et vous voyez qu'on a fait 23. Donc on a fait une fois, deux fois la distance stop de protection. Et regardez ici un triple échec. Là, le signal a été donné sur cette bougie-là. Et puis derrière, badaboum, stop de protection tout de suite touché. Ok. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez un meilleur taux de succès si vous mettez un stop de protection en clôture et mais pas en touchette. Mais là, vous voyez, par exemple, en touchette, la perte, elle était bien établie. Elle était à -8,37. Si vous prenez un stop de protection en clôture, ça faisait -11,63. Ok. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà. Je vais faire défiler les choses devant vous. J'étais un petit peu déçu, je vais vous dire, parce que ça fonctionne beaucoup mieux sur le CAC 40 en données journalières, mais ça valait la peine d'être testé. Donc je suis remonté jusqu'à l'origine du SP500. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, 1952. Mais j'ai fait pour essayer de distinguer selon la période contemporaine et la période, on va dire, plus ancienne. J'ai fait le backtest sur 30 dernières occurrences et sur l'origine du SP500. Peut-on envisager, suite au signal qu'on a eu aujourd'hui, de faire une fois à distance au stop de protection? Donc le stop de protection, il est à 8,65, donc visez plus 8,65. Bon, bah ça fonctionne. Hein. Ça a fonctionné sur les 30 dernières occurrences 17 fois et ça a échoué 13 fois. Autrement dit, 57% de taux de succès. Si vous aviez parié $1000, enfin $100, vous auriez gagné 1700, vous auriez perdu 1300, ça fait plus 400, c'est rentable au regard des 30 dernières occurrences. Mais c'est simplement un exemple, hein. C'est pour savoir en gros si ça va continuer ou pas, je pense là. Si vous visez R2, c'est l'inverse par contre. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 17 fois. Mais ça a fonctionné donc dans 43% des cas, ça a échoué dans 57% des cas, mais c'est plus rentable parce que vous aurez gagné deux fois votre stop de protection R2. Ça veut dire que 13 fois 200, 2600 moins 1700, ça fait plus 900. Ok, contre plus 400 le coup d'avant. Et si vous faites la chose pour R3, alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de déperdition. Il n'y a pas de déperdition, ça fonctionne exactement 13 fois et 17 fois aussi, donc 43% de taux de succès, mais vous gagnez 3 fois plus quand vous avez raison, 13 fois 3, 39, moins 17, ça fait un très bon, ça fait 2200. Ok. Bon, c'est pour l'exemple. Si vous transmettez une méthode, je ne transmets pas des traits parce que vous allez pas attendre sur une donnée hebdomadaire R3, c'est des années à attendre. Mais en tout cas, pensez à tester sur votre unité de temps de prédilection, ça pourrait vous donner des pistes de travail intéressantes. Hein. Bref, en tout cas, à tout le moins, si vous êtes déjà entré, il n'y a pas a priori d'urgence à sortir, quoi. Hein. Alors, si j'avais fait le test depuis l'origine du SP500, c'était pour R1, 57%, 43%, donc exactement la même chose. Pour R2, c'est un peu moins bien, 40% de succès, 60% d'échecs. Et pour R3, 40% de succès et 60% d'échecs. Mais voilà, globalement, on peut légitimement penser que R1, c'est jouable. Mais si vous lisez en creux, il est plausible que l'on rebondisse. Mais il n'est pas plausible qu'on fasse R2. Hein. Ça veut dire qu'il est plausible qu'on monte et qu'on redescende assez vite pour faire des plus bas. Comprendre, le crash, il est peut-être pas fini là. Ok, bon voilà. Ce qui nous amène donc au teaser du jour. Hein. Donc je vais commencer par vous remontrer cette. Donc si vous voulez partir maintenant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Maintenant, si comme beaucoup vous êtes hypnotisé par la performance lunaire de l'or, je vais vous donner quelques pistes de travail qui vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Première des choses, regardez, j'en ai parlé, ça c'est la performance de l'or depuis les années 2000, sur 25 ans. C'est le SP, on dit souvent oui, mais on peut pas comparer les indices et le gold parce que il y a les dividendes réinvestis, on n'en tient pas compte. Oui, mais là j'ai mis les dividendes réinvestis et le gold met une tannée.
pour ne pas utiliser un autre mot, au SP500 qui est la référence de ce qu'on met en portefeuille pour le long terme. 1062% pour l'or contre 300%, ce qui est énorme pour le SP500. Okay. Et si on prend d'autres périodes, c'est ça qui est intéressant, on a une idée assez claire sur 5 ans. Donc depuis 5 ans, les résultats sont... attendez, ça c'est sur 27 ans, je vais prendre parce que je l'ai sous les yeux. Hein. Sur 27 ans, pourquoi 27 ans? Parce que mon historique n'allait pas plus haut. Sur 27 ans, on est à 990% pour le gold, 435% sur le SP500. Si on regarde ce qui se passe sur 5 ans, ok, on est à... Je vous retrouverai ça sur mon site, hein, j'ai mis sur mon site, ou sur l'onglet communauté, enfin l'onglet post. Sur 5 ans, on est à plus 110% pour le gold, plus 64% pour le SP500. Ok, et ainsi, je vais pas tous les faire, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que l'or peut effectivement durablement se présenter comme la meilleure des alternatives au SP500 à longue période. Et j'ai également mis ce graphe qui m'est souvent demandé, qui m'est souvent imposé par l'observation. Hein. C'est on dit ouais Trado, c'est débile d'acheter de l'or maintenant. On a déjà pris 107% en 2025 en ligne droite. Ok, oui, sauf que l'or est coutumier du fait. Hein. C'est-à-dire qu'en 2011, il est monté comme ça d'un trait comme ça de 182%. Ok, donc 107%, c'est un peu petit joueur par rapport à ce que l'or peut faire. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, faites pas attention aux chiffres, 1000 à investir en or, je pense pas qu'il soit très sain, très prudent d'investir maintenant en une fois. Je pense que fidèle à ma technique, à ma méthode des zones d'accumulation rationnelle, il est impossible d'investir d'un coup, il faut investir en plusieurs fois. Soit vous investissez un petit peu en DCA, un petit peu, vous faites les soldes lorsqu'il y a des zones d'accumulation rationnelle. Regardez mon format Sulor, c'est toutes les semaines, il y a les actualités, c'est tous les samedis, ça va sortir là dans quelques heures. Soit vous pouvez faire que de la DCA, soit que de l'accumulation rationnelle, mais il faut le faire. Quand on est aussi haut perché que ça, on va nécessairement avoir des baisses à un moment ou un autre. Vous voulez pas vous retrouver comme le dindon de la farce, ok? Et parce que je suis honnête avec vous et que je m'en voudrais, de toute façon vous le savez, c'est mon sponsor depuis de très nombreuses années. Si vous voulez passer à l'acte, surtout faites attention parce que il y a des margoulins, il y a des escrocs, il y a des gens qui peuvent vous attendre avec un couteau. Il y a vraiment tous les dangers possibles si vous passez par des partenaires, j'ai un partenaire particulier, des retail, des individus que vous ne connaissez pas. C'est super dangereux. Ok. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de passer par mes deux sponsors. Mais bon, j'en suis client aussi, c'est Aucoffre et Veracash. Je suis client depuis des années et ce sont des sponsors depuis des années. Aucoffre, c'est une société qui va vous permettre d'acheter de l'or et de vous le faire livrer ou alors de vous le faire, de vous le stocker en Suisse. Ok, pourquoi la Suisse? Vous connaissez la réputation de neutralité des Suisses. Hein. On considère souvent que vaut mieux avoir de l'or en Suisse dont la neutralité a été historiquement respectée qu'en France, je dis pas que c'est le cas, mais bon, c'est vrai que certains préfèrent ça plutôt qu'autre chose. Aucoffre va vous permettre, c'est ici, d'acheter toutes sortes de pièces d'or. Donc il y a 30 000 utilisateurs, 700 millions sous gestion. Encore une fois, c'est un partenaire depuis très longtemps. Si vous passez par mon site, vous allez payer moins cher. Ok, sur mon site, vous avez une bannière qui vous permet de bénéficier d'une prime plus faible. Mais donc, regarde, je vais vous montrer, c'est ici. Vous allez sur mon site, offre spéciale Tradosorien avec une prime réduite, etc. Si vous cliquez là, vous allez activer une page spéciale que seul vous allez voir. Ok, inscription Tradosorien. Et là, vous allez, une fois que vous allez remplir ou pas, hein, vous pouvez simplement aller visiter les trucs. Là, vous allez avoir par exemple l'or. Vous allez pouvoir acheter des verres à valeur, des Napoléons, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça. Et vous allez pouvoir poser des questions directement pour avoir des points sur la fiscalité. Et le deuxième service que j'aimerais vous proposer, si ça vous intéresse, alors ça aussi je suis client, c'est génial parce que ça correspond à une sorte de remonétisation de l'or. Ça s'appelle Veracash et lorsque vous utilisez Veracash,
vous allez arriver, vous avez un lien en dessous de la vidéo aussi, hein. Donc vous pouvez acheter de l'or et vous allez adosser une carte de paiement Mastercard normale. Ok. Et l'avantage, c'est que vous payez à l'international comme je le fais moi ou national, etc. Et lorsque vous utilisez ce compte-là, si l'or monte, eh bien tout simplement la valeur de ce que vous pouvez dépenser augmente. Ok, je dis n'importe quoi. Si l'or a pris 30% si vous aviez investi 100 en or en début d'année, vous pourriez maintenant dépenser 130 sur les chiffres, hein. L'année dernière, pareil, si vous aviez investi 100 en début 2024, à la fin de l'année, vous aviez 130 à dépenser. Donc c'est pas mal. Et là, le truc qui est génial, c'est que vous pouvez démarrer en envoyant vos bijoux cassés. Si vous avez des bijoux dormants, des bijoux cassés, des bijoux que vous n'utilisez plus en or, c'est super sécurisé, hein. C'est garanti d'ailleurs par Veracash. Ils vous envoient une enveloppe, vous mettez les trucs dedans, vous l'envoyez là-bas, c'est gratuit naturellement. Et en même temps, ça va être directement transformé dans en unité de compte Veracash que vous allez directement pouvoir dépenser avec votre carte de paiement. Et encore une fois, si l'or monte entre-temps, vous avez plus d'argent à dépenser, plus de pouvoir d'achat. Et à côté de ça, bien sûr, vous avez la possibilité d'acheter de l'or et de le mettre dedans. Comme ça, non seulement vous achetez de l'or et vous bénéficiez d'une éventuelle, parce que rien n'est garanti, hein, progression de l'or, mais j'ai envie de dire surtout, ça dort pas dans un coffre, c'est directement utilisable. Ok. Bref, je voulais vous en parler parce que j'adore au coffre Veracash, parce que très souvent vous me demandez si c'est le temps d'acheter de l'or, et à chaque fois je vous dis achetez de l'or, mais progressivement, pas d'un coup. Et puis surtout, ne vous faites pas avoir tout ce qui est Boncoin, eBay, etc. Faites attention parce qu'il y a tellement d'histoires de personnes qui sont faites agresser ou vendues des fausses. Bref, voilà. C'en est terminé pour moi. J'espère que ça vous rendra service. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez utiliser le lien partenaire avec le code parrain avantage, notamment qui vous permet d'avoir les prix réduits là. Vous avez ça en commentaire. C'est une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.